Vous écoutez le débrief issu de l'émission spéciale Sony A7R5 diffusée le 6 décembre 2022. Nous sommes toujours avec Fabrice Abouaf et Guillaume Cuvillier de Sony France et avec le photographe Bertrand Bernager pour parler du nouvel hybride Sony Alpha 7R5. Messieurs, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Guillaume. À qui s'adresse le Sony A7R5 ? J'ai envie de dire désormais à tous les photographes qui veulent avoir un boîtier qui a du potentiel et de la polyvalence. Jusqu'ici, l'Alpha 7R4 avait un énorme potentiel, mais n'avait pas encore tous les critères de polyvalence qu'offre l'Alpha 7R5. Avec l'arrivée de différentes fonctions et aussi d'une ergonomie nouvelle, avec ce switch photo-vidéo, avec ce nouvel écran orientable qui ouvre pas mal de perspectives en termes de cadrage, et puis avec ce choix de définition en RAW qui permet d'en faire un boîtier pour tous les usages. Mais du coup, Guillaume, comment on peut le différencier d'un Alpha 1 ? La tentation est forte. Bah oui, alors la différence essentielle, c'est le capteur. Et ça restera le capteur avec un capteur empilé sur l'Alpha One qui permet d'avoir des fonctionnalités qu'on n'aura pas encore aujourd'hui sur un Alpha 7R5. La vitesse d'obturation jusqu'au 32 millième de seconde, la rafale jusqu'à 30 images secondes, la capacité d'avoir cette visée permanente, donc ce suivi autofocus encore plus accrocheur, encore plus vraiment permanent. Donc il y a encore quelques petits steps quelques cases, on va dire, que le 7R5 ne coche pas. Mais on est quand même de plus en plus près. C'est vrai que pour ceux qui se posaient la question aujourd'hui et qui n'avaient pas forcément non plus les moyens d'aller chercher un Alpha One en termes de budget, je pense que l'Alpha 7R5 devient une solution hyper convaincante. Fabrice, combien ça coûte un Alpha 7R5 ? Alors les prix sont libres, hein, tu connais l'histoire, mais environ le prix public conseillé. Environ 4 500 €. Bertrand, toi qui utilises l'Alpha 7R5 depuis plusieurs semaines maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer encore sur ce boîtier ? La grande question. Alors, je pense qu'on peut toujours améliorer un produit. Après, honnêtement, le R5, c'est quand même un produit qui est déjà très complet. Sur cet R5, je vois pas beaucoup de points. À la limite, comme moi, je travaille beaucoup avec l'Alpha One. Enfin, l'Alpha One, c'est mon boîtier du quotidien. Je travaille quasiment maintenant qu'en obturation électronique. Donc, je dirais que effectivement, le fait qu'il y ait du rolling shutter, un obturateur électronique, on peut dire que c'est la seule chose qui manque à cet R5. C'est le côté de l'avantage du capteur empilé, de pouvoir travailler totalement dans le silence complet, d'avoir aucun rolling shutter en photo. C'est ce qui me manque un peu. Mais ouais, encore une fois, il y a un problème de compromis. Donc, ouais, je dirais, ouais, il y a quelques avantages du capteur empilé par rapport à 7R5, mais il y a des questions de compromis, de budget. Et franchement, aujourd'hui, le 7R5, c'est un boîtier quand même très polyvalent. Donc, on peut toujours l'améliorer, mais c'est déjà un produit qui est déjà hyper mûr. Guillaume, est-ce que toutes les optiques de la gamme Sony sont capables d'encaisser les 61 millions de pixels de la 7R5 ? Alors, toutes les optiques, pas forcément, parce que déjà dans la gamme optique Sony, il y a des optiques APS-C et des optiques plein format. Ok. On a au total 70 optiques. Donc dans les 70 optiques, je vais pas te dire que les 70 vont être 100% compatibles. Évidemment, quand on a un capteur exigeant comme celui d'Alpha 7R5, il faut le nourrir en définition optique. En tout cas, aujourd'hui, sur les dernières générations qu'on a lancées, je pense que tous les tests le montrent, on a une résolution sur nos objectifs qui est quand même assez incroyable. Donc, je vais peut-être faire une réponse un petit peu large, mais évidemment privilégier les optiques G ou GM qui auront forcément des capacités beaucoup plus proches du niveau de performance du capteur intégré dans le 7R5. Après, il y a toujours aussi, il y a des optiques dans la gamme Sony qui sont pas forcément des optiques prime. Je pense au 55 f1.8 Zeiss. Qui est génial. Une optique pour la photo de rue, c'est parfait. Qui n'est pas le plus récent. Mais le petit 35 f1.8f qui est une optique Sony pas forcément, qui n'est pas siglée ni G ni GM, mais qui est assez fabuleuse en rapport qualité-prix. Toutes celles-là conviennent. Donc, j'ai envie de dire, de toute façon, tous les utilisateurs trouveront dans la gamme Sony, à différents niveaux de la gamme, des optiques qui seront parfaitement compatibles avec le 7R5. C'est ça la bonne nouvelle. Bon, et puis de toute façon, pour le sujet des optiques, on vous donne rendez-vous en début de saison 6 avec Fabrice et Guillaume, où on fera une émission entièrement dédiée à ce sujet.
Et toujours par rapport à la définition, on n'a pas parlé des supports de stockage, mais on parle de 61 millions de pixels, 240 millions de pixels, de l'8K. Il faudrait peut-être rappeler qu'on peut utiliser des cartes SD, mais aussi des CF Express type A. Comment ça marche concrètement? Il y a 4 ports Alors, non, différents. c'est vrai que le support mémoire est plus qu'essentiel. Sur tous nos boîtiers, on aura toujours 2 slots de carte mémoire, alors, à part l'Alpha 7C pour des raisons de compacité. Les 2 slots peuvent accueillir 2 cartes SD, d'accord? Et sur certains boîtiers, notamment Alpha 7R5, Alpha One, Alpha 7S3, les 2 slots sont biformat et peuvent accueillir aussi une CF Express type A. Alors dans la norme CF Express, il y a la type A qui est plus petite, la type B et la type C. La type B ressemble comme 2 gouttes d'eau à une XQD, c'est le même format. Et effectivement, notre choix, ça a été de pouvoir mettre soit 2 SD, soit 2 CF Express, qui sont donc beaucoup plus rapides. Donc on a des slots biformat, donc on a vraiment un choix extrêmement polyvalent. Après, dans nos boîtiers, ce qui est intéressant, c'est surtout la taille du buffer. Parce que effectivement, le buffer, lui, est considérablement plus rapide que l'écriture sur la carte. Mais comme la carte est très rapide, on peut faire la 8K, on peut faire la 4K 120 avec certains boîtiers, on peut faire de la rafale très très élevée avec en fichier RAW non compressé, avec des 50, des 60 millions de pixels. Voilà l'objectif de ces différents supports. Et pour conclure, Fabrice, donne-nous 5 raisons de craquer pour l'Alpha 7R Mark V. Alors, tu sais qu'il y en a beaucoup plus que 5. Ouais, mais j'en veux 5. Je vais essayer de faire un effort. Je pense que c'est le boîtier le plus extraordinaire en termes de polyvalence et à la définition la plus extrême. Donc ça, c'est déjà ne serait-ce que ce critère général. Et après, effectivement, dans, on va dire, les nouveautés qu'il y a dedans pour pouvoir être convaincu de l'acheter, l'écran, bien sûr, la stabilisation, essentielle, l'ergonomie avec les nouveaux menus, l'infrastructure, la qualité du viseur, et bien sûr, l'autofocus. Je suis désolé, j'ai dépassé, je suis à 6. Mais l'autofocus, j'aurais dû le mettre en premier. C'est effectivement le point incroyable. S'il y a un boîtier qui est le plus exigeant en autofocus, c'est celui qui a le plus de pixels. D'où l'inauguration de ce chipset AI et de cette nouvelle base de données et de ces nouvelles fonctions d'autofocus sur l'Alpha 7 R5. Merci beaucoup, on conclut là-dessus.